déjà de l'astuce studio numéro 2. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit truc fait maison que je trouve très pratique et que tout le monde peut faire. Pour les strobistes d'entre vous, ceci, alors, je vais peut-être l'enlever, voilà, ceci plutôt, parce que ça c'est un flash, ça j'ai pas fait maison, j'aimerais bien. Mais ceci, il s'agit simplement d'un bout de carton. Attendez, je vais juste caler, voilà, mon flash ici. Donc, c'est un bout de carton avec à l'intérieur, alors je vais essayer de le montrer ici, je ne sais pas si vous verrez bien à l'intérieur. Voilà, il s'agit de papier alu en fait, pour refléter un peu toute la lumière qui va dedans. Sinon, c'est un carton tout con. C'est entouré de gaffeurs, comme on appelle cette colle qui est utilisée pour attacher plein de choses. Et aussi, les électriciens l'aiment bien aussi, parce que franchement, ça colle super bien. D'ailleurs, si c'est un accessoire à avoir dans son sac, c'est vraiment un rouleau de gaffeurs. C'est la vie. Sinon, qu'est-ce que j'ai collé juste au bout? J'ai collé simplement un tissu en coton. On peut mieux faire. Petite astuce pour améliorer ce genre d'accessoire, c'est vraiment prendre dans votre bric-au-marché un rideau de douche pas trop opaque, parce qu'il y en a qui sont vraiment violents, très très opaques, pas trop opaque. Vous l'achetez, vous le découpez et vous faites ça, vous collez devant. Et donc vous avez une petite boîte à lumière. Alors c'est pas forcément formidable pour le portrait, hein, mais c'est génial pour ajouter ce qu'on appelle un kicker. Qu'est-ce que c'est un kicker? Par exemple, si je le place là, j'ai une autre lumière qui vient de là, je vais avoir une lumière qui tape assez précisément ici. Et du coup, ça aide à définir des contours, etc. On peut l'utiliser aussi en portrait, alors rien ne contredit, c'est déjà mieux que d'utiliser votre flash comme ça, sans rien devant, c'est généralement un peu moche. Et l'avantage encore, c'est si vous avez des cartons un peu plus grands, par exemple, on pourrait imaginer, et c'est une chose que je vais essayer de faire parce que j'aimerais bien en avoir une, mais pas en acheter une pour le moment, c'est une strip. Qu'est-ce qu'une strip? Alors, c'est la même taille en fait en largeur, sauf que c'est beaucoup plus haut, c'est vraiment des lumières qu'on place généralement aux côtés de la personne qu'on photographie pour avoir vraiment une belle séparation et un peu plus marquée que cette petite taille, parce que là ça va taper sur la tête, tandis qu'une vraie strip ça va taper un peu plus large et c'est bien plus joli encore. Donc, mais ceci dit, cette petite taille me permet de la transporter partout. Alors forcément, c'est pas aussi résistant qu'une boîte à lumière que vous allez acheter sur eBay ou sur des magasins en ligne ou dans votre magasin photo. Mais ça peut largement faire l'affaire et surtout ça vous revient à 3 fois rien. C'est ça l'avantage de ce petit truc. Et là en l'occurrence, quand ça casse, c'est pas grave, j'en fais une nouvelle et j'en ai entre guillemets rien à foutre. Parce qu'en tout cas, ça ne vaut pas très cher. L'avantage aussi, là, pour ceux qui ont vraiment un budget vraiment rikiki, c'est pas une critique, hein, mais si vous avez juste un flash par exemple et vous n'avez pas encore investi dans des transmetteurs qui le déclenchent à distance, donc vous êtes peut-être toujours en train de travailler avec votre flash sur l'appareil à déclencher ce flash-là, prenez pas une boîte plus grande pour que ici le capteur reste bien à visibilité de votre caméra, parce que si votre appareil photo par exemple, parce que sinon ça ne va pas se déclencher. Donc ça c'est l'astuce encore pour ceux qui ont aucun transmetteur, aucun récepteur pour déclencher les flashs à distance. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous a plu à nouveau, donc n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Si vous n'avez pas aimé, laissez vos critiques ou simplement votre adoration. Je ne sais pas si ça se dit adoration. Tiens, à vous de me dire dans les commentaires. Si vous avez des questions, laissez-les également. Moi je vous souhaite une bonne journée, des bons shootings peut-être avec ce genre d'accessoires et jusqu'à la prochaine.